Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descamps. L'imagination éveillée par Neville Goddard. Traduction et narration par Julie Descamps. Chapitre 6. C'est à l'intérieur. Rivière, montagne, ville, village. Tous sont humains et quand vous entrez dans leur sein, vous marchez. Dans les cieux et la terre, comme dans votre propre sein, vous portez votre ciel. Et votre terre est tout ce que vous voyez. L'extérieur, il est à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de la mortalité n'est qu'une ombre. Blake, Jérusalem. Le monde intérieur était aussi réel pour Blake que la terre extérieure de la vie éveillée. Encore, le monde intérieur était aussi réel pour Blake que la terre extérieure de la vie éveillée. Il a regardé ses rêves et visions comme les réalités des formes de la nature. Blake réduit tout à la base de sa propre conscience. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. L'homme réel, l'homme imaginatif, a investi le monde extérieur de toutes ses propriétés. La réalité apparente du monde extérieur qui est si difficile à dissoudre n'est que la preuve de la réalité absolue du monde intérieur de sa propre imagination. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Moi et mon Père sommes un. Jean 6, verset 44, Jean 10, verset 30. Le monde qui est décrit à partir de l'observation est une manifestation de l'activité mentale de l'observateur. Lorsque l'homme découvre que son monde est sa propre activité mentale rendue visible, que personne ne peut venir à lui sans qu'il ne l'attire, et qu'il n'y a personne à changer si ce n'est lui-même, son propre moi imaginatif, sa première impulsion est de remodeler le monde à l'image de son idéal. Mais son idéal ne s'incarne pas si facilement. Au moment où il cesse de se conformer à la discipline extérieure, il doit s'imposer une discipline beaucoup plus rigoureuse, l'autodiscipline dont dépend la réalisation de son idéal. Encore. Mais son idéal ne s'incarne pas si facilement. Au moment où il cesse de se conformer à la discipline extérieure, il doit s'imposer une discipline beaucoup plus rigoureuse, l'autodiscipline dont dépend la réalisation de son idéal. L'imagination n'est pas entièrement libre de se mouvoir à sa guise, sans aucune règle pour la contraindre.
L'imagination n'est pas entièrement libre de se mouvoir à sa guise sans aucune règle pour la contraindre. En fait, c'est le contraire qui est vrai. L'imagination voyage selon l'habitude. L'imagination a le choix, mais elle choisit selon l'habitude. Qu'elle soit éveillée ou endormie, l'imagination de l'homme est contrainte de suivre certains schémas bien définis. L'homme doit changer l'influence de l'habitude, sinon ses rêves s'évanouiront sous la paralysie de la coutume. L'imagination qui est le Christ en l'homme n'est pas soumise à la nécessité de produire uniquement ce qui est parfait et bon. Elle exerce sa liberté absolue vis-à-vis de la nécessité en dotant le moi physique extérieur du libre arbitre qui lui permet de choisir de suivre le bien ou le mal, l'ordre ou le désordre. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, 15. Mais une fois que le choix est fait et accepté de telle sorte qu'il forme la conscience habituelle de l'individu, l'imagination manifeste son pouvoir et sa sagesse infinie en modelant le monde extérieur sensuel du devenir à l'image de la parole et des actions intérieures habituelles de l'individu. Pour réaliser son idéal, l'homme doit d'abord changer le modèle que son imagination a suivi. Les pensées habituelles sont révélatrices du caractère. Le moyen de changer le monde extérieur est de faire en sorte que la parole et l'action intérieure correspondent à la parole et à l'action extérieure du désir réalisé. Nos idéaux attendent d'être incarnés, mais si nous ne faisons pas correspondre notre parole et notre action intérieure à la parole et à l'action d'un désir accompli, ils sont incapables de naître. La parole et l'action intérieure sont les canaux de l'action de Dieu. Il ne peut répondre à notre prière que si ses voix sont offertes. Encore. Nos idéaux attendent d'être incarnés, mais si nous ne faisons pas correspondre notre parole et notre action intérieure à la parole et à l'action d'un désir accompli, ils sont incapables de naître. La parole et l'action intérieure sont les canaux de l'action de Dieu. Il ne peut répondre à notre prière que si ses voix sont offertes. Le comportement extérieur de l'homme est mécanique. Il est soumis à la contrainte que lui applique le comportement du moi intérieur et les vieilles habitudes du moi intérieur se maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par de nouvelles. C'est une propriété particulière du second homme ou homme intérieur que de donner au moi extérieur quelque chose de semblable à sa propre réalité d'être. Tout changement dans le comportement du moi intérieur entraînera des changements extérieurs correspondants.
Le mystique appelle un changement de conscience la mort. Par mort, il entend non pas la destruction de l'imagination et de l'état avec lequel elle était fusionnée, mais la dissolution de leur union. Encore, le mystique appelle un changement de conscience la mort. Par mort, il entend non pas la destruction de l'imagination et de l'état avec lequel elle était fusionnée, mais la dissolution de leur union. La fusion est une union plutôt qu'une unité. Ainsi, les conditions auxquelles cette union donnait naissance disparaissent. Je meurs chaque jour, disait Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 31. Blake a dit à son ami Cabré Robinson, « Il n'y a rien de tel que la mort. La mort est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Mais la plupart des gens meurent si tard et prennent un temps si impitoyable pour mourir. Dieu sait que leurs voisins ne les voient jamais ressuscités d'entre les morts. Pour l'homme extérieur de sens, qui ne connaît rien de l'homme intérieur de l'être, c'est une pure absurdité. Mais Blake a clairement exprimé ce qui précède lorsqu'il a écrit l'année précédant sa mort. William Blake, un homme qui est très heureux d'être en bonne compagnie. Né le 28 novembre 1757 à Londres et mort plusieurs fois depuis. Lorsque l'homme a le sens du Christ comme imagination, il voit pourquoi le Christ doit mourir et ressusciter des morts pour sauver l'homme. Pourquoi il doit détacher son imagination de son état actuel et la faire correspondre à un concept plus élevé de lui-même s'il veut s'élever au-dessus de ses limitations actuelles et ainsi se sauver. Voici une belle histoire de mort mystique dont un voisin a été témoin. La semaine dernière, écrit celui qui s'est relevé d'entre les morts. Une amie m'a offert sa maison dans les montagnes pour les vacances de Noël, car elle pensait qu'elle pourrait aller dans l'Est. Elle m'a dit qu'elle me tiendrait au courant cette semaine. Nous avons eu une conversation très agréable et j'ai parlé de vous et de votre enseignement dans le cadre d'une discussion sur l'expérience avec le temps de Dune qu'elle avait lu. Alors, nous avons eu une conversation très agréable et j'ai parlé de vous et de votre enseignement dans le cadre d'une discussion sur l'expérimentation avec le temps de Dune qu'elle avait lu. Sa lettre est arrivée lundi. En l'apprenant, j'ai eu un sentiment soudain de dépression. Mais quand je l'ai lu, elle m'a dit que je pouvais avoir la maison et m'a indiqué où trouver les clés. Au lieu d'être joyeux, je suis devenu encore plus déprimé, à tel point que j'ai décidé qu'il devait y avoir quelque chose entre les lignes que je percevais intuitivement.
J'ai déplié la lettre, lu la première page et, en passant à la deuxième, j'ai remarqué qu'elle avait écrit un post-scriptum au dos de la première feuille. Il s'agissait d'une description extrêmement franche et directe d'un trait de caractère désagréable que j'avais lutté pendant des années pour surmonter et, depuis 2 ans, je pensais avoir réussi. Et pourtant, le voici à nouveau décrit avec une exactitude clinique. J'ai été abasourdi et désolé. Je me suis dit, qu'est-ce que cette lettre essaye de me dire? En premier lieu, elle m'invitait à utiliser sa maison car je me voyais dans une belle maison pendant les vacances. Deuxièmement, rien ne me vient sauf si je le dessine. Et troisièmement, je n'ai entendu que de bonnes nouvelles. La conclusion évidente est donc que quelque chose en moi correspond à cette lettre et que, quelle que soit son apparence, c'est une bonne nouvelle. J'ai relu la lettre et, ce faisant, je me suis demandé, qu'y a-t-il là pour que je voie? Et puis j'ai vu. La lettre commençait ainsi. Après notre conversation de la semaine dernière, je pense pouvoir vous dire. Et le reste de la page était aussi constellé de verres et de vases que le raisin de Corinthe dans un gâteau aux graines. Un grand sentiment d'allégresse m'a envahi. Je reprends. Et puis j'ai vu. La lettre commençait ainsi. Après notre conversation de la semaine dernière, je pense pouvoir vous dire. Et le reste de la page était aussi constellé de verres et de vases que le raisin de Corinthe dans un gâteau aux graines. Un grand sentiment d'allégresse m'a envahi. Tout cela appartenait au passé. Ce que j'avais mis tant de temps à corriger était fait. J'ai soudain réalisé que mon ami était le témoin de ma résurrection. Je me suis mise à tournoyer dans le studio en chantant. C'est du passé. C'est fait. Merci, c'est fait. J'ai rassemblé toute ma gratitude dans une grosse boule de lumière et je l'ai projetée directement vers vous. Et si vous avez vu un éclair lundi soir, peu après 6 heures, à votre heure, c'était ça. Encore. J'ai rassemblé toute ma gratitude dans une grosse boule de lumière et je l'ai projetée directement vers vous. Et si vous avez vu un éclair lundi soir, peu après 6 heures à votre heure, c'était ça. Maintenant, au lieu d'écrire une lettre polie parce que c'est la chose correcte à faire, je peux écrire en remerciant sincèrement pour sa franchise et en la remerciant pour le prêt de sa maison. Merci beaucoup pour votre enseignement qui a fait de ma chère imagination mon véritable sauveur. Et maintenant,
Si quelqu'un lui dit, voici le Christ, ou là, Matthieu 24, 23, elle ne le croira pas, car elle sait que le royaume de Dieu est en elle, qu'elle doit assumer elle-même l'entière responsabilité de l'incarnation de son idéal et que rien d'autre que la mort et la résurrection ne l'y conduira. Elle a trouvé son sauveur, sa chère imagination, qui se dilate à jamais dans le sein de Dieu. Il n'y a qu'une seule réalité. C'est le Christ, l'imagination humaine, l'héritage et l'accomplissement final de toute l'humanité. Enfin, afin que, parlant la vérité dans l'amour, nous puissions à tous égards grandir vers lui, qui est le chef, le Christ. Éphésiens 4, 14 et 15. Encore. Afin que, parlant la vérité dans l'amour, nous puissions à tous égards grandir vers lui, qui est le chef, le Christ. Éphésiens 4, versets 14 et 15. Wow!